Lorsque le temple fut accompli, Dieu a envoyé son Fils afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. La venue de Sauveur avait été annoncée en Éden. Quand Adam et Ève eurent entendu la promesse, ils s'attendirent à un prompt accomplissement. Leur premier-né fut reçu avec joie, dans l'espoir qu'il serait le libérateur, mais l'accomplissement fut différé. Ceux qui avaient été les premiers à recevoir la promesse moururent sans l'avoir réalisée. Depuis le jour d'Enoch, la promesse fut répétée par l'entremise des patriarches et des prophètes, de manière à maintenir vive l'espérance de son apparition, mais il ne vint pas encore. La prophétie de Daniel fit connaître le moment de son avènement, mais le message ne fut pas bien compris de tout. Les siècles succédèrent aux siècles, enfin la voix des prophètes se tut. Alors que le main de l'oppresseur pesait sur Israël, plusieurs étaient prêts à s'écrier. Le jour passe et tout prophétie demeure son effet. Semblable aux étoiles parcourantes, en vaste orbite, la voie qui leur a été tracée, les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. Le roi de gloire s'abyssa profondément pour revêtir l'humanité et vivre au milieu d'êtres souvent grossières et repoussantes. Il dut voiler sa gloire pour que la majesté de sa forme extérieure n'attirait pas le regard. Il évita tout déploiement extérieur. Ni les richesses, ni les honneurs mondains, ni la grandeur humaine ne peuvent sauver une âme de la mort. Jésus voulut que rien dans sa nature terrestre n'attirât les hommes à ses côtés. Seule la beauté de la vérité céleste doit captiver ceux qui désirent le suivre. Longtemps à l'avance, le caractère du Messie avait été décrit dans la prophétie et il voulait être accepté des hommes sur le simple témoignage de la parole de Dieu. Les anges extasiés, devaient les glorieux plans du salut, étaient impatients de voir comment le peuple de Dieu allait accueillir son Fils caché sous le voile de l'humanité. Des anges vinrent visiter le pays du peuple élu. Les autres nations étaient absorbées par des fables et par l'adoration des faux dieux. Les anges vinrent donc de le pays où la gloire de Dieu s'était manifestée, où la lumière de la prophétie avait brillé. Ils vinrent invisibles à Jérusalem auprès des ministres de la maison de Dieu chargés d'expliquer les oracles sacrés. Déjà, le prêtre Zacharie, tandis qu'il officiait devant l'autel, avait appris que la venue du Christ était imminente. Déjà, le précurseur était né, sa mission attestée par les miracles et par la prophétie. La nouvelle de cette naissance et la signification étonnante de la mission du Baptiste s'étaient répandues aux alentours, mais Jérusalem ne se préparait pas à accueillir son Rédempteur. C'est avec étonnement que les messagers célestes constatèrent l'indifférence du peuple appelé par Dieu à communiquer au monde la lumière de la vérité sainte. La nation juive avait été conservée comme une preuve du fait que le Christ devait naître de la semence d'Abraham et de la lignée de David. Et voici qu'elle ne se rendait pas compte de l'imminente venue du Sauveur. Les sacrifices quotidiens annonçaient, matin et soir dans le temple, l'agneau de Dieu, même ici cependant, aucun préparatif n'était fait pour le recevoir. Les prêtres et les docteurs ne comprenaient pas que le plus grand événement des âges était sur le point de se produire. Ils répétaient leurs vaines prières et accomplissaient le rite du culte pour être vus des hommes. Mais à cause de leur soif de richesse et d'honneur mondain, ils étaient peu préparés à recevoir la révélation du Messie. Même indifférence dans le pays d'Israël, où le cœur égoïste et profane était étranger à la joie dont tressaillant le ciel tout entier. Quelques-uns seulement soupiraient après l'invisible. C'est à ceux-ci qu'une ambassade céleste fut envoyée. Des anges accompagnaient Joseph et Marie de Nazareth, leur lieu de séjour à la cité de David. Le décret par lequel la Rome impériale ordonnait le recensement de tous les peuples de ce vaste domaine avait éteint les collines de la Galilée et leurs habitants. Toutes, comme Cyrus avait été appelé autrefois à l'empire du monde pour rendre la liberté aux captifs du Seigneur, César Auguste accomplira le dessein de Dieu d'amener à Bethléem la mère de Jésus. Celle-ci appartenait à la lignée de David, et c'est dans la cité de David qui doit naître le fils de David. De Bethléem, avait dit le prophète, surgira celui qui doit être le chef suprême d'Israël, celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour éternel.
Mais Joseph et Marie ne sont ni reconnus ni honorés dans leur cité royale. Là et sans abri, ils parcourent la longue rue étroite depuis la porte de la cité jusqu'à son extrémité orientale, cherchant en vain un lieu de repos pour la nuit. Il n'y a pas de place pour eux dans l'auberge encombrée. Sous un grossier hangar servant d'abri au bétail, ils trouvent enfin un refuge et c'est là que naîtra le Rédempteur du monde. Les hommes ne savent rien, mais les cieux s'emplissent de joie. Un intérêt plus profond et plus tendre attire vers la terre le saint être qui peuple le monde de la lumière. L'univers tout entier est illuminé de sa présence. Des foules d'anges se rassemblent sur les collines de Bethléem. Ils attendent un signal pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Si les conducteurs d'Israël avaient été fidèles à leur mandat, ils auraient eu le bonheur de participer à l'annonciation de la naissance de Jésus. Mais maintenant, ils sont mis de côté. Dieu dit, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. » La lumière s'élève, même au sein des ténèbres pour les hommes droits. Des rayons de splendeur émanant du trône de Dieu resplendiront sur ceux qui sont à la recherche de la lumière et disposés à l'accepter avec bonheur. Dans les champs où le jeune David avait conduit ce troupeau, des bergères veillent la nuit. Il rompait le silence des heures et, s'entretenant de saveur promis, et il prie pour que le roi monte sur le trône de David. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple aujourd'hui. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Ces paroles remplissent l'esprit des bergers de visions de gloire. Le libérateur est venu en Israël. On a coutume d'associer à sa venue l'idée de puissance, de grandeur, de triomphe. Mais l'ange doit le préparer à reconnaître leur saveur dans la pauvreté et l'humiliation. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né émailloté en couché dans une crèche. Le céleste messager avait dissipé leurs craintes. Il leur avait dit comme ils trouveraient Jésus. Avec de tendres égards pour la faiblesse humaine, il leur avait donné le temps de s'accoutumer à l'éclat divin. Maintenant, la joie et la gloire ne pouvaient pas rester cachées plus longtemps. Toute la plaine fut illuminée par le resplendissement des armes divines. La terre fit silence et le ciel se pencha pour écouter le chant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oh, si la famille humaine pouvait aujourd'hui reconnaître ces chants! La proclamation fait alors la mélodie intonnée, retentira jusqu'à la fin des temps et jusqu'à l'extrémité de la terre. Et quand le soleil de justice se levera, ayant les guérisons sous ses ailes, ce chant sera entonné à nouveau par la grande multitude dont la voix pareille au bruit des grosses dira « Alléluia, car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. » Les anges disparurent, la lumière s'évanouit et les ombres nocturnes enveloppèrent à nouveau les collines de Bethléem. Mais la mémoire de berger garda le souvenir du tableau le plus brillant qu'aucun œil humain ait jamais contemplé. Lorsque les anges se furent éloignés, d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouveront Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche.